Salut à tous, Salut. bienvenue aux Chasseurs d'Ombre. Alors aujourd'hui, vidéo 100% Urbex. Donc on va tenter, je dis bien tenter, de vous faire découvrir un spot Urbex qui donc nous a été conseillé par Chris, que vous avez déjà vu dans la vidéo du cimetière avec nous. Donc on va tenter d'aller vous montrer ça. Voilà. Donc ça vraiment Urbex, ce sera en journée. En journée, évidemment. Voilà. De ce qu'on nous a dit, le spot est énorme. Ouais. Et ça va être un truc de fou. Voilà, moi, je ne connais pas le spot plus que ça. J'ai vécu dans cette région-là, mais les vagues souvenirs que j'ai de ce spot-là sont bien lointains. Hein. Je n'étais que cher Bambin. Voilà. Donc, il nous a été donc conseillé par Chris, qui va d'ailleurs nous accompagner dans cette vidéo, vous allez le voir. Ouais. Ça fait 60 ans que le domaine est abandonné. Ouais, exactement, 60 ans, ouais. Et alors, il paraît que beaucoup de choses sont restées figées dans le temps, il paraît que ça va être incroyable. Ouais. Donc on va aller... Il y a vraiment deux atmosphères différentes, parce que c'était... Ah oui, ça aussi. Au début, c'était une... exploitation minière. Exploitation minière. Après, Quand l'exploitation minière a fermé, le concessionnaire Ford, cherchait le mot, a racheté l'exploitation minière avec tous les bâtiments pour y stocker des voitures. Ouais. Paraîtrait-il, là on parle au conditionnel puisqu'on n'est pas encore sur place, qu'il reste encore pas mal de voitures, etc. Donc on va aller voir ça tout de suite avec Chris et Madame Chasseur d'Ombre qui nous accompagne une fois de plus. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Salut, alors, voilà, on est arrivé sur le site. Donc c'est ici, une ancienne usine d'automobile. Il y a encore des carcasses par là. Voilà, là on va essayer d'entrer dedans. Mais je pense que ça va aller, il y a une grande ouverture là. Et par là, normalement, pour entrer aussi. Ok, je vous reprends une fois à l'intérieur. Ok, voilà. On est toujours à l'extérieur. On va essayer de passer par là pour voir un petit peu ce qu'il y a ici. C'est les douches. Ouais, les anciennes douches des ouvriers, à mon avis, une fois que ils ont fini de bosser, hop, une petite douche. Voilà, les vestiaires. Là, on est vraiment en urbex. Hein. Je vais aller voir quand même dans la pièce là où il y avait, où c'est tout sombre. Bonjour. Ah oui. Ah, c'est bien flippant. Par là, normalement, on devait aller, mais c'est condamné. Là, j'éclaire, il y a quelque chose qui surgit comme ça. Non, ça va, personne. Je suis avec Jonathan, bien sûr, et il est dehors, il m'attend. Parce qu'apparemment, il y a d'autres urbexeurs. On va essayer de ne pas se gêner. Ok, on va aller voir dans une autre partie de l'usine, parce que c'est vraiment immense. Donc là, on est toujours à l'extérieur. Ici, on dirait que c'est des anciens bureaux. Faire attention où on marche. Mais on ne sait pas entrer ici. Mais bon.
On va voir ailleurs. Donc là, il y a deux carcasses de voitures. Carcasse de tracteur. Et aussi une petite maisonnette, je sais pas trop, bureau abandonné juste là. Mais bon, on va pas trop s'approcher parce que ça, cette maison-là, elle est habitée. On va aller voir par là. Ah, regardez les voitures. Ça fait déjà des décennies qu'elles sont ici à l'abandon. Hein. Ouh, celle-là, elle s'est bien fait cracher. Elle a subi. Ok. Voilà. Local électrique. On va pas trop aller, on sait jamais. Local avec plein de documents. Wow, il y en a un paquet. Hein. Peut-être moyen d'entrer par là. Ok, on va entrer de l'usine même. Ah ouais, il y a plein d'anciennes voitures ici. Oh. Ah, ils ont tout abandonné. Ici, la nuit, ça doit être bien flippant, hein, avec les crochets là qui pendent. Attention où on marche parce qu'il y a plein d'éclats de verre sur le sol. Oh, on peut passer par là. Là, il y a une porte par là. Attends, laisse-moi passer. C'est pas mal. On se fait suivre. Oh. 4 carcasses. Mais par là, il y a une porte, par là. Oh, il y a... C'est pas passé par là. Il y a une porte? Non, bah demi-tour. La porte, elle est là-bas, dans le fond. Mais bon, après, pour la sortir d'ici, courage. Là ici, on est en relatif. Là. Le site est énorme, il y a des véhicules partout. Des camions, des bureaux, des voitures, des pompes. C'est exagéré. Ok, on va retourner. On va retourner par le chemin que j'ai vu dans le fond, dans la salle. Quoi? Là, une porte ouverte. Ouais, mais... Il y a des chariots de la mine et tout.
ici, après le bureau, département de l'autorité. Le chariot de la mine. Ah ouais, je n'ai même pas vu. Fais gaffe. Des anciens chariots de mineurs. Là, ces deux-là. Faut faire attention où on met les pieds parce que. Ah oui, celui-là aussi, il y a même des machines dessus, des moteurs. Je suis désolé, des fois le cadrage n'est pas très bon, mais je marche, je parle. J'ai 2 cadres à regarder et faire attention de ne pas me casser la gueule. Ah oui, là on est vraiment dans les bureaux des archives de l'usine, quoi. Des documents de 1963. Ah oui, bien sûr, aujourd'hui on est avec Chris et Jonathan. Chris, dis bonjour. Salut. Ah, il dit qu'il a caché un corps ici, donc on va l'enquêter. Ah, il va me cacher mon corps à moi. C'était vraiment une grande armoire. Ouais. Donc oui, il y a plein de documents sur le sol. C'est ouf. J'ai peut-être. 1962. Ouais. Fais attention. Les meubles là, c'est magnifique. Ouais. Attends, dis-le. Voilà. Un magnifique meuble. Comment j'ai oublié le nom. Industriel. Il y en a partout. 1, 2, 3, 4. Ça va faire de lui. Ils sont magnifiques. Ok. Et aussi, je vous ai poussé un odeur surveillance. Là, tu vas manger tout de précaution propre à faisant des glisous. Allez. Voilà, bien ici on a trouvé des vieux documents vierges, fiches de mise à poste pour la mine, donc jour, travaux effectués, ordre de travail, etc. C'est vraiment des vieux documents mais toujours vierges. Incroyable, on voit plus ça normalement. Ok, on va essayer de visiter une autre partie de l'usine. Je vous coupe et on vous reprend. Ok, on a trouvé un autre passage. Ah ouais, là c'est. Ah, voilà les pièces où il y avait les masterclass. C'est vraiment immense. Oh. Il y a des pièces partout. On va peut-être pas à l'étage parce que on ne sait jamais. De manière, il y a assez à explorer juste au sol, enfin au rez-de-chaussée quoi. Ah. Voilà, c'est vraiment urbex ça. Je vais peut-être passer le relais à notre ami Jonathan. Tiens, Jonathan, tu peux. Pas de soucis. Allez les gars, je vous reprends. Il y a plein d'anciens moteurs. Des anciens vestiaires. C'est ouf. Il y a des trucs partout. Encore des... Je vais vous montrer les anciens moteurs.
c'est l'accès à l'étage. On ne montrera pas parce que on fera déjà jamais tout ce qui est en bas tellement c'est énorme. Et moi ça, les panneaux électriques. Tout. Ouais, en plus j'ai pas pris les lampes frontales parce que je pensais qu'on n'en aurait pas besoin. Et là il y a quoi? Encore un long couloir. Vas-y. Explore, mon ami. Attends, j'arrive. Il y a des pièces de voiture partout. Un truc de dingue. Là, le spot est immense. Regardez-moi ça. C'est blédé. Ah, Chris a trouvé un truc. Je savais pas apparemment. On va voir. Voilà. Un coin les mineurs descendaient. Ah ouais. Masque à gaz de mineur. Ils mettaient ça sur le nez. C'est pas le relevé du truc? Tac. Non, ça c'est la Ah, d'accord, cartouche, ouais. c'est le filtre à charbon actif qui est dedans. Ça dans leur bouche, ça dans leur nez, clac. Un Il truc est de ouf. sorti. Voilà, il est toujours en très bon état comparé aux autres. C'est le seul qui est en bon état. C'est immense, ouais. Il y a quoi par là? Là, c'est une pièce blédée. Fais voir. C'est clair? Quoi? Ouais, ouais. Ah oui. La pièce est blédée. En matos de voiture aussi. Mais ça a été vachement saccagé. Que ce soit par le temps ou par les gens. Plus par le temps, parce que ça fait... Ouais, ça fait 35 ans plus ou moins. Je dirais plus par le temps, parce que ouais, ça fait des décennies que c'est à l'abandon. Ouais, c'est 35 ans quoi. Les ravages du temps, ça pardonne pas. Ouais, condamnée celle-là. Elle est rouillée. Faut passer par le trou là. Ouais. Peut-être une autre fois. En fait, je crois que c'est la partie où tu as été voir C'est la Toto. partie, oui, Ouais, où c'est j'ai dit, devant, il y a les douches par là. Ok. Les douches et les vestiaires des ouvriers ou des mineurs qui se trouvaient de l'autre côté. Ok. La boucle est bouclée. Ah ouais, c'est franchement ouf. Je sais même pas si on va faire un truc paranormal parce que c'est tellement immense niveau urbex. On n'est pas tout seul, donc on va pas filmer. On va aller voir. Je mets à droite. On va aller voir. Parce qu'on a croisé des amis, urbexeurs. Voilà. Ça parle. Hein. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On a croisé un autre groupe d'urbexeurs. Il y a un autre mec qui se balade avec son chien aussi. Quoi? Attends, tu as filmé, je vais aller voir. Ok, je reprends la main. Alors, encore une pièce. On peut monter encore par là. C'est les escaliers. J'ai envie d'aller voir. Il faut attention. Hein. Bon. On va aller voir là. Alors. Voilà. On va tout rester ici parce que ça donne sur la façade. Et là, il y a justement une maison. Je disais, on va pas tout rester ici parce que ça donne sur la façade. Il y a des maisons en face, donc on va redescendre. Hein. On va juste faire attention. Voilà.
descendu. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. Ok. On va essayer de retrouver les autres. Je l'ai trouvé. Si c'est monté à l'étage de l'autre côté. Moi j'ai monté aussi à l'étage là. Et bon, je suis descendu parce que ça donnait vraiment sur la route. Ah ouais. Mais là, je sais pas, je voulais trouver des trucs, mais je sais pas c'est quoi. J'ai pas compris. Ici, c'était à l'étage en train d'explorer aussi. Dans un coin moins visible. Et là, il y a quoi? Attends. On va aller voir. Hein. C'est tout des casiers. À mon avis, ils mettaient ici les pièces mécaniques. Le masque à gaz qui était rangé là. Les masques à gaz. Il y a des vitres. Oh, on va revenir par là. Ouais. On a carrément trouvé un masque à gaz de mineur, toujours fermé. Tu vois les petites inscriptions dessus. Hop. Oh, ça me fait peur. J'arrive. Ouais, j'arrive. c'est bon. Allez, pardon, je suis. Quoi? Quoi? T'as trouvé le Saïgrad? Dis coucou. C'est ma soeur. Tiens, filme Chris alors si tu veux. Bah, il passera jamais lui. Toi, pas, c'est venu. Je vais redescendre ici. C'est nous qui bouge les deux pleins et on recule le panneau. Allez, Ah, il est boulonné, ouais, il est boulonné là. Tu sais, ça passe. Vas-y, passe avec. Mais Oui, je te tiens. Et si tu passes avec ma parole. Johnny en pleine séance de gym. Ça, ce serait dans la vidéo, j'y tiens. ah. Je suis passé. Ah ouais, c'est bien pourri ici. Hein. Il y a tellement à explorer. Ah, des anciennes pièces. Apparemment, il y aurait un bateau. On va aller voir. Là, il fait éclair. On l'a trouvé. Ah oui, un bateau. Faut faire attention où on met les pieds. Je me demande par où ils ont monté les voitures et le bateau.
doit avoir un accès quelque part. Hein. Je suis passé par là, moi. Voilà. Je suis passé par une cabine de camion. Ça, c'est des belles voitures dans les années... beaucoup. Il y a plein de carcasses. Ça a été tagué là-bas, sur le bas, sur la coque du bateau. Des camions, des camionnettes. Bon, je vais essayer de passer maintenant. Est-ce que je passe? Ok, je passe. T'as déjà sorti la qualité d'acier des années 50-60? Non, Va tout caresser ça. allez, me caresser au siège. Oh. Belle bête. Une belle peau de vachette. Non, je sais pas en fait. C'est dans un camion. Regardez. Vraiment un ancien camion. Ouais, celui-là aussi, il est vraiment ancien. Et l'usine, elle a fermé il y a 40 ans. Donc on a tout laissé ce que ça ne pouvait pas récupérer. Tout laissé au plat comme ça, à la joie des urbexeurs. Il y a 60 ans, cette famille. Combien? Plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Ah. Parce qu'il y a plus de 40 ans, je venais déjà jouer ici, c'était comme ça. Ah ouais. Ouais, il est passé par là. Mais maintenant, c'est condamné. Ouais, c'est pas réglé. Ok, et je vais couper. Je vais repasser tout ce que j'ai fait. Et je vais essayer de rejoindre Jonathan en bas. Voilà. Bien. Je vais retourner voir la partie que j'ai pas vue avec Chris. Ce spot est immense. On verra jamais tout. Comme plus ingénieux, ça c'était le bureau de la comptabilité de la mine. Oh putain. Tous les dossiers étaient dans les armoires, quand j'étais là, l'encrier sur le bureau. Allez. Ouais, bah non, c'est un vrac par terre, hein. T'as des côtes, t'as des ordres, les noms des gens qui descendaient tel jour, telle pluie, tel type. Et là, tu vas craquer. Allez. On va pas vous filmer, hein. Oh, vous inquiétez pas. Putain. Bon, bah, du coup, à bientôt. Merci. À bientôt, hein. Au revoir. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bête forte, encore un bête forte, encore un bête forte.
c'est ouf. Le bateau. What? Oh, c'est une camionnette de pompiers. C'est un porte-carte quand tu descendais dans la mine. Ah ouais. Avec le numéro. Petit point de caméra. Voilà. Ce spot est immense. C'est plus. Allez. Putain, c'est plus qui me donnait de la tête. Attendez. Regarde le siège. Ah ouais. 160 balais. Ah ouais, l'intérieur est dans un état impeccable. L'endroit est dingue. Je sais plus où donner de la tête, c'est un truc de dingue. Certificat médical ici. Allez. Avec le nom de voix, la date, la maladie, 22 avril 68. Ah ouais. Truc de dingue. Certificat médical, ouais. 61. Truc de fou. Il y a peut-être moyen de trouver des genres de marchandises si vous appliquez le numéro ici. C'est vraiment un spot unique, quoi. J'ai même pas de mots, ouais. On a même pas peut-être... Ah, on a peut-être fait quoi, la moitié? Hein? On a peut-être fait quoi, la moitié? Moi, j'ai fait tout le site. Ouais. Oh, j'ai plus ou moins vous verrez plus ou moins la moitié du site. D'or, il y a encore des dingueries. Allez. Donc, c'est au numéro du 7 du 2 au 8 du 2 69. Incapable de travailler, mais peut se déplacer. C'est un truc de fou. Donc voilà les gars. On va redescendre gentiment. Ça bouge aussi. C'est dommage. Bonjour madame. J'entrais plus le temps. T'as vu le document que j'ai trouvé? J'entrais plus le temps, ça sera pas repoussé. C'est un truc de dingue. Quand on pense, comme Chris dit, que dans quelques années, tout ça, ce sera détruit par le temps, hein, simplement. Donc, c'est fou parce que l'endroit est splendide. Et il reste tout. Il reste blédé. Donc voilà. Bon, je redescends. On se rejoint en bas. Et voilà les gars, exploration terminée. Donc Chris c'est là-bas. Alors ça va déjà partir. Et donc voilà. C'était génial. Hein. Ouais, c'était bien. Hein. Sale spot. Et à mon avis on a fait peut-être la moitié du truc quoi. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas accessibles avec le temps. Et tout ça donc voilà. Ben, exploration terminée. On espère que ça vous aura plu. Voilà les gars, exploration terminée. Donc belle petite exploration avec Chris et Johnny aujourd'hui. Ouais. Donc on a passé du bon temps. On a respecté les lieux et faites-en de même. Hein, Exactement. L'Urbex, c'est pas déconner avec les bâtiments, parce que voilà. Ouais, on a tout respecté, tout ce qui a été, par exemple les documents qu'on a feuilletés sont restés sur place, etc. Vraiment tout respecté, toutes les règles de l'Urbex. Alors ici on va partir parce qu'on entend un peu des voix.
autour. Retour du paranormal nous rattrape. Non, pas aujourd'hui. Et donc, on a peur que ce soit un petit peu allez, des Céleste. surveillants. Oh, il bouge. Il y a quelqu'un dans le coin. Donc voilà, on vous laisse, on fait la conclusion comme d'hab au QG. Salut. Salut, nous revoilà. Donc voilà, donc on est revenu de ce spot, vous l'avez vu, qui est incroyable, Énorme. énorme. Je sais pas, je pense pas qu'on a tout fait. Non, on a non. tout fait, c'est impossible. On a peut-être fait la moitié du spot, parce que le spot, c'est à perte de vue. Il y a des pièces, des escaliers, ça monte partout. Alors, il faudra qu'on m'explique une chose, comment est-ce qu'on met des voitures au premier étage d'un bâtiment. Ça là, il faut me l'expliquer. Bah, on a sûrement raté quelque chose. Je dis, c'est tellement grand, on a sûrement raté une rampe. Voilà, parce que des voitures et ben, vous l'avez vu, un bateau. Oui, il y a un bateau. Un bateau Ouais. au premier étage d'un bâtiment, ça, j'ai jamais vu. Hein. Ça, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Hein. Alors, bah, tu te dis, à part que le spot, franchement, entre nous, il est magnifique. Ouais. C'est incroyable. Et, assez bien conservé que ça fait 6 décennies qu'elle Ouais, c'est à l'abandon. Hein. C'est dingue. C'est dingue parce qu'on a retrouvé des papiers qui datent de 62, 1962 ou 1963. Et puis alors après, ça a été directement donc, racheté par le concessionnaire Ford, mais ça a été presque abandonné aussitôt, aussi vite en fait. Donc ouais, ça fait 55-60 ans que c'est dans cet état-là. Et ouais, quand même remarquablement bien conservé. Hein. Ouais. On dirait ta maman. Pardon. Je ne dis rien. Non, c'est pour. Donc, voilà, mais on espère que cette vidéo 100% urbex vous aura plu. On va essayer d'en trouver d'autres. Je ne vais pas vous dire aussi bien que celui-là, parce que ça risque quand même d'être compliqué. Donc, pour les passionnés de voitures, etc., vous avez vu, il y a... Il y avait tout, hein. tout ce qu'il Voiture, faut, ouais. camion, camionnette, Ah ouais, bateau. Un bateau, c'était dingue. tracteur. Ah ouais, c'est-à-dire il y a des camions citernes, des bus carrément sur le terrain même. Ça, Ouais. on n'a pas été, je crois pas qu'on vous les a montrés ça. Non, parce qu'il faut quand même faire attention pour le voisinage, pas que. Voilà, parce qu'en fait on vous explique, le site est hyper facile d'accès puisqu'il est en bordure de bois et que c'est pas du tout clôturé. Ouais. Donc tout le monde peut simplement en fait rentrer dessus même sans le vouloir puisque tu suis le chemin de promenade, en fait tu arrives sur le site. Mais les voisins sont quand même pas mal regardants, hein, et le propriétaire est décédé de toute façon il y a une bonne dizaine d'années maintenant, et il n'y a plus de propriétaire du tout. Donc là, ben, il est compliqué d'avoir les autorisations, Ah ouais, évidemment. il y a plus de propriétaires. Ah ouais, c'est ça, là tu sais Bon. plus rien faire quoi. Donc, D'habitude, on essaie toujours d'avoir l'autorisation. l'autorisation, etc. Toujours, Mais là, bon, Ouais, là, c'est dommage de ne pas l'explorer. Ah ouais. Alors, c'est vraiment pas très loin de chez nous, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, après, ouais, une petite heure de route, quoi. Ouais, à peu près, mais bon. Voilà. Et alors, comme vous l'avez vu, on n'était pas tout seul, hein. On a croisé Ouais, des collègues urbex. des collègues du Urbexeuse, Oui, ça. couple d'Urbexeuses. Donc voilà, très sympathique aussi, c'était chouette. Qui venaient de loin, par contre, ils avaient quand même pas mal de route. Hein. Ils se sont tapés presque 200 km je crois, pour venir. Je me semble Ça, qu'ils viennent de c'est- Bruxelles, mais pas sûr. Ouais, un truc comme ça, après, de Perpète-les-Baies, quoi. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu, hein, de nouveau. Si vous voulez qu'on recommence, il faut le mettre en commentaire, hein, si vous avez apprécié aussi. Et le commentaire de fait, celui-là, je te le laisse, parce que... Oui. Ouais, Bah, ce sera le bateau au premier étage. D'accord, le bateau au premier étage, ça t'a choqué ça quand même, hein. Bah, quand tu passes une porte, puis hop, tu tombes sur une quille de bateau comme ça. Ah ouais, et énorme en plus, Ouais. Et énorme le bateau quand même. C'est genre voilier, je sais pas. Enfin, je m'y connais pas, donc. Ah, mais ça fait quand même plusieurs mètres de long, tu vois, c'est pas comme si c'était tu sais, un petit jet, un truc comme ça qui fait 2,50 m de long. Non, c'est un bateau, un vrai bateau. À la limite, le petit jet, tu sais, tu le passes au travers de la fenêtre comme ça, là, d'accord, mais là, je sais pas comment ils ont fait. Donc voilà, maintenant on y retournera peut-être
essayer de voir si on ne sait pas faire le reste, mais en fait c'est tellement immense, c'est tellement, il y a tellement d'escaliers partout que je crois que je me souviendrai même pas où j'ai déjà été. Ouais. C'est grand. Je suis sûr, on a raté Ah ouais. 60% du terrain là. Ouais. Parce qu'on n'est pas resté non plus trop longtemps, comme on nous a dit. On est resté quand même presque 2 heures. Voilà. Presque Après, 2 sur heures. 2 heures, t'as pas le temps de tout visiter. Hein. C'est impossible. C'est impossible. Et alors, on a vu des choses qu'on n'a jamais vues. Vous allez voir les mascadias, vous avez vu les mascadias de mineurs, etc. Ouais. Ah, c'est des trucs que tu vois jamais. Donc c'était vraiment un urbex exceptionnel. Donc on espère pouvoir vous en proposer d'autres, évidemment. Voilà, comme toujours de la lancée du... on élargit notre horizon, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Nos champs d'action, quoi. Notre choix d'action, donc toujours sur l'urbex et le paranormal, comme on vous l'a déjà dit. Voilà, plusieurs fois. en plus c'est dans la description de la chaîne, Urbex Paranormal. Voilà, donc on s'est dit qu'on faisait pas assez d'urbex, ben là on a marqué le coup pour ce coup-ci. Donc voilà. On fera peut-être une partie 2. Maintenant, de toute façon, il y aura encore des choses qui vont arriver aussi. Que ce soit urbex ou paranormal, de toute façon. Et on va élargir de plus en plus Nos concepts les concepts, au fil etc. du temps, quoi. Voilà, pour pouvoir vous divertir toujours mieux. Et que vous vous ennuyez pas en nous regardant. Parce que là, ce serait triste quand même. Ouais. Si je veux pas voir des commentaires, je m'ennuie. Voyez, après, je vais être vexé. Donc voilà, je crois que tout est dit. Donc Oui, on a le commentaire de faire. Le bateau au premier étage. Voilà, On vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. c'est déjà bien. On vous remercie encore une fois, on vous remercie. Et là, pour nous, c'est dodo. Voilà. Parce qu'on a passé une grosse journée là. Hein. Ouais. C'est une grosse journée. Donc on vous laisse et à la prochaine. À la prochaine.